Alors on arrive enfin à la leçon qui va permettre d'apprendre à tracer des pistes sur le circuit imprimé. Alors il existe différents modes correspondant à différents modes d'affichage dans KiCad, avec donc de l'assistance ou sans assistance. Bon, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Donc, on retrouve notre circuit imprimé avec son plan de masse sur la couche du dessous. Ici dans le menu affichage, vous allez trouver trois modes. En fait, en réalité, il y en a vraiment deux qui vont être utiles. Donc le mode d'affichage de base, c'est celui qui est actuellement sélectionné, repéré par le petit rond ici, et pour lequel on disposera de relativement peu d'assistance au moment du tracé des pistes de circuit imprimé, mais par contre, on disposera d'un autorouteur dont je vous montrerai l'utilisation par la suite. Et ensuite, le mode d'affichage OpenGL ou Kero, qui propose pour leur part davantage d'assistance au tracé avec un routeur dit push and shove. Donc je commence par le tracé en mode manuel, totalement manuel, avec l'affichage de base. Donc pour pouvoir utiliser le routeur, eh bien, on choisit ici le mode piste autoroutage et on choisit l'outil de tracé de piste. Alors je vais commencer par tracer les pistes les plus simples, celles pour lesquelles il est important de respecter une longueur minimale, et c'est généralement le cas de l'horloge. Donc ici, vous pouvez choisir la couche sur laquelle vous allez travailler. Donc je vais choisir de travailler côté plan de masse pour provoquer une rupture du plan de masse à cet endroit-là. Donc on clique sur le début de la broche, et puis comme ça, on voit qu'on va pouvoir progresser sur le circuit imprimé. Si on se dirige vers un endroit qui correspond à une autre équipotentielle que celle qu'on est en train de router, qu'on essaye de placer la piste par un clic gauche de la souris, la piste ne se place pas. Donc il y a du contrôle. Ici, je vais jusqu'à la fin de la piste. Je rejoins directement la pastille, j'effectue un clic et j'ai placé une première partie de la piste. Second clic, j'ai donc maintenant placé une autre partie de la piste. Et comme ça, je progresse de proche en proche jusqu'à la dernière pastille. Et je termine par un double clic. Alors là, pour le moment, tout est noyé dans le plan d'alimentation. Il faut donc mettre à jour le plan d'alimentation et pour ça, on appuie sur la touche B. C'est plus rapide que de passer par l'outil correspondant. Voilà, l'outil vient de mettre à jour donc la piste d'alimentation, enfin l'équipotentiel du plan de masse. On peut maintenant tracer l'autre piste. Alors là, petite erreur, on peut voir qu'en fait, au moment où j'ai retourné le composant, j'ai dû manquer une rotation et je me retrouve ici avec une pastille GND bien complètement isolée et dont le plan n'est plus relié. Alors on pourrait bien sûr faire un routage manuel et passer par ici. Il est tout de même plus judicieux de recommencer et de retourner à nouveau le composant. Donc bien sûr, la piste qui vient d'être tracée ne sera plus valable. Alors deux solutions, soit je la retire avec un CTRL Z, soit je la supprime en zoomant avec la molette de la souris et en cliquant sur Supr pour supprimer la piste. Donc il a supprimé l'intégralité de la piste. Je vais maintenant retourner sur mon composant. Alors bien sûr, il faut se mettre dans le mode approprié, un mode de sélection pour pouvoir retourner le composant. Voilà, donc cette fois-ci, GND se trouve ici. Je mets à jour le plan de masse en cliquant sur B et je vais pouvoir repartir au tracé à ce niveau-là. Alors pareil, j'effectue un clic à chaque fois que je veux fixer la connexion et un double clic pour finir. Donc on dispose d'un outil qui est relativement pratique.
avec des inconvénients, c'est que si on veut tracer des choses un petit peu plus compliquées, eh bien on ne va pas avoir de guidage pour pouvoir le faire. Par exemple, si je veux tracer cette piste-là, elle est un petit peu plus lourde. Donc pour tracer SCK, je vais avoir besoin de passer par là, par exemple. Donc là, ça va être du tout manuel. Et voilà, je ne peux pas, par exemple, aller directement sur SCK et obtenir un tracé probant, puisque je vais passer par-dessus un certain nombre de pastilles. Donc tout ça, c'est parfait si je veux tracer manuellement de proche en proche et regagner le point correspondant. Un double clic pour finir, et B. Si maintenant je veux déplacer cette piste parce que je trouve qu'elle n'est pas tout à fait au bon endroit, eh bien c'est pas l'outil adapté, quoi. Hein, si je me mets en mode sélection, il n'est pas capable de sélectionner la piste, de la déplacer, etc. Donc comme on le voit, c'est pas très commode. Alors c'est pas le mode que je préfère. Il est bien utile pour pouvoir supprimer de façon claire les pistes, parfois plus pratique que le mode OpenGL qu'on va entrevoir maintenant. Donc dans le mode OpenGL, on voit que les couleurs ont changé, ça nous permet aussi d'identifier dans quel mode nous nous trouvons. On a un menu de routage. Donc pour ça, je me mets donc en mode routage. Alors le menu de routage, il est accessible soit par un clic droit, option de routage, mais je vais également le trouver dans les préférences, routeur interactif. Donc ce routeur interactif, il me permet de tracer les pistes en contournant les différentes pistes déjà existantes sur le circuit ou en les poussant. On va voir de façon très concrète comment ça se comporte. D'abord en mode contournement. Si je veux tracer une piste un peu plus complexe, par exemple celle-ci. Là, on voit tout de suite quelles sont les broches concernées. Et vous voyez, si je veux aller jusqu'au point final, le système va faire en sorte de passer entre les pastilles des composants. Donc là, cette fois-ci, on ne surpasse pas, on ne fait pas n'importe quoi, on passe directement au bon endroit. Donc ça va un peu plus vite à utiliser. Je clique, il termine la liaison. Je clique, il termine la liaison. Alors c'est pas forcément optimisé ce que je viens de faire. Par exemple, si je veux pouvoir effectuer cette liaison-là facilement, il vaudrait mieux que la piste que je viens de dessiner ici soit plutôt passée à cet endroit-là. Alors dans un certain nombre de cas, le plus simple, c'est de supprimer ce qu'on a fait si on n'y a pas réfléchi comme il faut, surtout pour ce type de liaison. L'autre solution, ça consiste à retracer. Donc je vais repartir de là pour aller ici. Mais cette fois-ci, je choisis le chemin qui correspond à ce que je voulais. On voit que l'autre piste qui avait été dessinée précédemment disparaît au profit de la nouvelle. Donc là, je vais aller jusqu'ici. Et je termine. Donc j'ai une nouvelle piste, un peu plus optimale, qui va me permettre de tracer ça correctement. Donc on a vu, on a un minimum d'automatisme sur ce mode-là. Alors on peut encore améliorer un petit peu. On peut améliorer dans le sens où si on a besoin de passer une piste à un endroit où finalement il n'y a plus la place parce qu'on en a déjà placé une, le système va être capable de déplacer les pistes en question. Alors un exemple. Voilà, je trace ça. Et maintenant, j'ai envie de tracer une autre piste, par exemple celle-ci. Alors pour que ce soit plus clair, je vais déplacer cette piste-là. Donc je vais la tracer à nouveau en passant comme ceci. Et je veux tracer maintenant celle-là, en partant de là. Actuellement, on est dans le mode contournement. Donc contournement, ça veut dire que je peux passer comme ça. Bon, ça me conviendrait tout à fait. Je peux passer ici. Bon, ben là, il y a la place, donc pas de problème. On aurait pu faire un tracé un peu moins optimum au départ, ne plus avoir la place pour passer. Et dans ce cas-là, on utilise une autre option du routeur qui consiste à pousser les pistes. Donc je resélectionne l'outil de routage, je pars d'ici, et là, vous voyez, la piste se décale en fonction des besoins.
Donc les deux modes sont intéressants, hein. On passe de l'un à l'autre en fonction des besoins. Alors je vais maintenant avancer sur l'ensemble du routage et puis on verra quelques autres spécificités par la suite. Alors le circuit a pas mal avancé. Dans certains cas, on n'est pas forcément satisfait du tracé des pistes qu'on a réalisé. Là par exemple, ce petit décrochement, bon, c'est pas gênant en termes de circuit, hein, ça fonctionnera tout aussi bien, mais on peut peut-être améliorer. Et pour ça, on reprend l'outil de sélection, on clique ici pour sélectionner la piste et on peut la déplacer. Bon, tout ça, ça permet de faire une petite revue du circuit et déplacer les pistes pour lesquelles on trouve que le tracé est un petit peu approximatif. Donc par exemple celui-ci là, je sélectionne la piste et je la déplace. Alors attention, là on s'aperçoit qu'en fait il y a une liaison qui n'est plus faite là. Alors quand ça arrive, on récupère la piste, on la déplace, éventuellement on la sort de l'endroit où elle est. Alors quand elle veut. Alors pour le faire, il faut vraiment prendre la piste à son extrémité. Voilà. Et là maintenant, je peux soit la retracer, soit la déplacer. Alors c'est pas toujours commode. Donc dans certains cas, il vaut mieux finalement retracer la piste que de vouloir la déplacer. Voilà, je l'emmène, là la jonction se fait, et donc c'est bon, on a réalisé la connexion. Alors évidemment, ce dispositif fonctionne également avec le push and shove. Donc si je déplace cette piste, là j'ai pas le push and shove là. Alors non, ça fonctionne pas avec le push and shove sur cette partie là. Si. Bien. Donc il reste quelques tracés à réaliser, assez peu finalement. Donc je vais finaliser et je vais apporter un petit complément sur la possibilité d'ajouter des vias pour pouvoir changer de couche et finaliser un tracé parfois difficile. Alors ce ne sera pas nécessaire ici, hein, puisqu'on voit que sur la couche du dessus, on peut facilement atteindre le reset en passant par ici. Bon, par contre, on va quand même voir qu'on peut changer de couche si c'est nécessaire. Donc là, je vais démarrer la piste en partant d'ici. Donc j'emmène par là. Et ici, au moment d'aller rejoindre la broche du reset, la broche numéro 1 du circuit intégré, eh bien, je vais insérer un via à cet endroit-là. Donc pour ça, j'effectue un clic droit. Je place un via traversant. Donc ce via, je le place exactement à cet endroit-là. Alors là, il est un petit peu trop proche, donc voilà pourquoi il ne veut pas forcément le mettre à cet endroit-là. Et je termine avec une piste verte pour aller sur la broche de reset. Et je régénère le plan d'alimentation. Donc là, on a finalisé. Alors ce qui n'est pas forcément très heureux dans ce tracé, c'est que finalement la piste rouge était allée un petit peu trop loin. Elle n'est pas forcément comme il faut. Alors on peut bien sûr la retoucher. Voilà, il me propose de sélectionner la piste. Et celle-ci, je n'en ai pas besoin. Je la supprime. Voilà, c'est propre. Donc le circuit est maintenant terminé pour ce qui concerne le tracé des pistes. Alors pour être certain que tout s'est bien passé, on effectuera par la suite un contrôle électrique.
donc suite à la prochaine leçon.